Ça y est, je m'incarne. Les atomes qui composent les gamètes mâles et femelles de mes parents s'unissent. Ce corps, qui gardera mon âme pour le reste de cette vie, se forme dans la matière. J'entends le cœur de ma mère. C'est rassurant, car s'incarner dans cette vie peut faire peur. Les informations quantiques qui composeront mon être commencent à se télécharger. Et avec elles, l'une des informations quantiques qui potentiellement m'empêchera d'être celle que je veux être dans cette vie s'inscrit. Ma blessure de rejet. J'ai 3 ans et ma petite sœur naît. Je crois que je suis contente d'être une grande sœur. Je me dis que ça peut être fun d'avoir une petite sœur. Et pourtant, la deuxième information quantique qui potentiellement m'empêchera d'être moi dans cette vie s'inscrit. Ma blessure d'injustice. J'ai 5 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, la façon dont cette blessure s'est inscrite dans mon ADN m'échappe encore. C'est celle qui finalement m'empêchera de devenir celle que je suis réellement pendant encore de nombreuses années. Elle s'appelle trahison. Les informations quantiques qui nous composent sont toutes les informations, internes ou externes, qui composent un être. J'ai 38 ans et ça fait environ 6 mois seulement que j'ai appris que ces informations quantiques existaient à l'intérieur de moi. Mais avant que je vous explique tout ce par quoi je suis passée pour arriver jusqu'à ici, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager avec vous ma propre vision. Je dirais plutôt ma propre version de comment je vois le monde, comment je comprends aujourd'hui, avec ce que je suis maintenant, comment le monde fonctionne. Je suis quelqu'un de multi-passionné. Je crois que j'adore apprendre, j'adore lire. J'aime autant apprendre sur les neurosciences que sur le chamanisme, sur la physique quantique que la biologie. Et pour moi, cette superposition de connaissances fait sens. C'est-à-dire que plus j'apprends sur des choses qui peuvent paraître extrêmes, plus j'arrive à faire sens de la complexité du monde et de l'être humain. Et je crois que même jusqu'à aujourd'hui, ma plus grande passion, c'est de comprendre les mécanismes qui composent un être humain. J'ai compris, je crois il y a très récemment, que les principes fascinants de mécanique quantique, d'observation et d'analyse d'un état, de mouvement ou de spin, d'un atome ou d'une particule, peuvent être appliqués au développement spirituel ou personnel d'un être humain. Car plus on va analyser et observer nos états, plus on peut les comprendre. Il y a quelques notions que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Et la première, celle que je trouve la plus fascinante, c'est ce qu'est la conscience. La conscience, c'est notre véritable nous. C'est ce qu'il y a de plus méconnu en ce monde. On ne sait pas vraiment comment elle fonctionne, ni pourquoi elle existe, mais on sait qu'elle est immense. La conscience nous a créés, et la conscience prend plusieurs noms. À travers les différentes civilisations humaines, on l'a appelée l'akasha, le homme primordial, l'univers, l'amour, l'énergie. En tout cas, moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que la conscience nous a créés pour faire l'expérience de la matière. Et qu'il y a autant d'expérience de la matière que de conscience individuelle et d'êtres vivants sur cette planète. Alors, comment est-ce que la conscience, finalement, interagit avec nous si nous sommes le reflet de cette résonance immense, si nous possédons chacun et chacune à l'intérieur de nous la résonance de cette puissance? La conscience interagit avec nous à travers une interface, un peu comme un disque dur, si vous voulez, qu'on appelle l'âme. Et oui, l'âme aussi a plusieurs noms.
On l'appelle le prana, le cœur, l'essence. En tout cas, ce disque dur, cette interface, stocke toutes les informations quantiques qui nous composent, qu'elles soient internes, par exemple notre transgénérationnel, donc les informations qui nous ont été transmises de notre lignée féminine et de notre lignée masculine, notre résonance de conscience, ou alors toutes les informations de nos vies antérieures également. Elle a aussi, à l'intérieur d'elle, des informations quantiques externes, c'est-à-dire, par exemple, toutes les interactions que nous avons avec d'autres consciences individuelles, c'est-à-dire d'autres êtres humains, qui ont eux aussi leurs propres croyances, leurs propres expériences, leurs propres informations quantiques, leur propre façon de voir le monde. Il y a aussi toutes les informations externes que nous recevons des différentes et nombreuses consciences collectives qui régissent et dominent ce monde. Alors, ce que j'ai compris, et ce que je me suis demandé pendant longtemps, c'est que si nous étions composés de toutes ces informations quantiques, internes et externes qui nous composent, celles que nous ne pouvons pas contrôler, parce que nous les recevons de nos parents, par exemple, ou celles que nous pouvons encore moins contrôler, parce que nous les recevons des autres, ou des consciences collectives sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Alors comment, finalement, à travers tout ça, je fais le tri, je range, je classe, je structure, pour finalement essayer de trouver un chemin vers mon moi véritable et mon moi authentique. Et franchement, je crois que c'est un des plus durs chemins à emprunter dans cette vie. Moi, comment je vois ma vie et comment j'ai appris à voyager dans le temps, littéralement, à aller modifier mon passé, modifier ma mémoire et transformer mon présent, c'est que je m'imagine la vie, ma vie, comme une grande ligne temporelle qui serait remplie d'équations mathématiques. Et c'est vraiment comme ça que je vois le monde, comme une grande équation mathématique. Chaque personne, chaque chose, chaque concept, comme une grande équation mathématique, elle-même composée de codes. Et moi, quand j'ai regardé ma vie et que j'ai voulu analyser certaines des informations quantiques que j'avais envie de modifier et de changer dans ma vie, pour justement pouvoir écrire et créer ma vie parfaite, eh bien, j'ai remarqué que sur cette ligne temporelle, je pouvais voir comme des points lumineux, des moments clés, des moments ou des jours des premiers jours du reste de ma vie, comme j'aime bien les appeler. Des moments qui avaient chacun une résonance spécifique, une vibration spécifique. Et je me suis rendu compte que dépendant de l'information quantique que je souhaitais modifier, eh ben, il y avait des points communs, des caractéristiques communes. Alors ici, je voyais ma blessure de rejet qui s'active. Oh, ici, ma blessure d'injustice. Oh, trahison. Et je me suis dit, mais c'est fou. Moi qui croyais être quelqu'un de très indépendant, d'avoir un libre arbitre, de faire des choix en conscience, je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de mes choix avaient été dirigés par rejet, par injustice ou par trahison. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point nos blessures régissent nos vies, dominent nos vies, contrôlent la façon dont on s'habille, la voiture qu'on choisit, le partenaire que l'on a dans sa vie, le job de nos rêves. Et si finalement, comprenait enfin le courage d'aller regarder dans nos ombres et de se dire « Qui suis-je ? Qui suis-je à travers tout ça ? Comment est-ce que je fais le tri ? Et par où je commence ?» La notion de courage, elle a pris énormément de place pour moi cette année. Je me suis vraiment demandé qu'est-ce que ça voulait dire ? Comment est-ce que j'allais transformer certains aspects de ma vie ? Et pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, je vais vous illustrer ça avec quelque chose de très concret. Dans ma vie, je crois qu'une des informations quantiques les plus difficiles à comprendre, à mettre en place, même si je sais que mon équation couple est magnifique, parce que j'y ai mis plein d'informations, plein d'idéaux, plein de croyances, parce que j'ai envie que ça se passe de telle ou telle façon, et que je m'attends à ce que mon partenaire soit de telle ou telle façon. Et bien je me suis rendu compte que pratiquement aucune de mes relations amoureuses ne fonctionnait.
Alors ça ne veut pas dire qu'elles n'ont duré que 2 minutes ou voilà, elles peuvent avoir duré plusieurs années. Mais quand j'ai commencé à analyser l'information quantique de mes relations amoureuses, je me suis rendu compte que quand je regardais les caractéristiques communes des codes qui composaient cette équation, eh bien, il y en avait beaucoup qui étaient tachés de mes ombres. Et ça n'avait pas été forcément facile d'aller modifier ces codes qui composaient ces équations quantiques. Mais je savais que j'avais envie de changer. Je savais que j'avais envie de modifier ça. Alors il y a un protocole très spécifique que l'on applique. Et c'est surtout de se dire que quand je veux modifier une information quantique qui compose mon être, j'essaye pas de modifier toute l'information dans son entièreté. Parce que de faire ça, ça reviendrait à vouloir gravir le sommet d'une montagne en commençant par le haut. Et ça, c'est juste pas possible. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on analyse les composantes de cette équation, les codes qui la composent. Vous savez, un petit peu comme on écrivait à l'école 2x égale je sais pas quoi pour trouver l'inconnu, là. Bon, je suis pas très forte en maths, hein, vous avez vu. Mais j'adore la physique quantique. Alors on va aller regarder les codes, c'est-à-dire ces points lumineux, et on va aller regarder en fait à quel moment ça n'a pas fonctionné. Quelle a été de ma part de responsabilité dans l'échec de cette relation, de telle situation, dans tel environnement, avec telle personne. Et c'est tout le temps une question de blessure. Alors la question à se poser, c'est vraiment ça. C'est vraiment de se dire, je commence par où? Je commence par quoi? Je commence par qui? Et finalement, toutes les informations sur lesquelles nous avons l'impression de ne pas avoir de contrôle, nous pouvons toutes les modifier. Alors oui, je ne peux pas effacer les informations qui composent mon passé, mais je peux aller y mettre de la conscience. Et moi, aujourd'hui, je ne connais pas d'autre façon que l'amour, le réconfort et la compassion pour installer du changement. Ce que j'ai remarqué dans mon rôle de mentor, c'est que les gens ont peur du changement. Et je ne sais pas si c'est parce que dans mes codes, je suis une femme R qui a besoin de changement pour grandir et pour évoluer. Mais je sais que pour moi, aujourd'hui, aller à l'encontre du changement, c'est aller à l'encontre du fondement intrinsèque de ce que représente la base de la vie et de l'évolution. Je veux dire, à quel moment vous avez vu que la Terre et l'évolution de la Terre étaient stables? Jamais, ça ne marche pas. Avoir envie d'une vie stable et figée et structurée, c'est aller à l'encontre même de votre essence, de votre mouvement, de l'énergie qui a besoin de circuler à l'intérieur de soi pour pouvoir grandir, évoluer, pour pouvoir être pleinement, enfin, qui vous êtes. Et puis j'ai aussi remarqué quelque chose. C'est que ouais, c'est pas facile d'être soi. Parce que on a certaines attentes sur nous-mêmes, on se met la pression. Les autres, nos parents, nos amis, ont certaines attentes sur qui nous sommes. On se dit qu'on a une certaine responsabilité vis-à-vis de l'autre. Mais moi, ce que j'ai découvert, c'est que plus j'allais mettre du coup de la conscience, de la compassion, du réconfort et de l'amour dans mes blessures, dans les brisures de mon âme, eh bien, je pouvais vraiment en faire jaillir la lumière. Et plus je devenais moi, et plus je voyais que mes environnements changeaient. Et j'ai remarqué aussi que plus je devenais moi, eh bien, je donnais ce superbe cadeau à l'autre pour en faire de même. Alors si j'ai un seul conseil à vous donner aujourd'hui, arrêtez d'avoir peur. On n'a qu'une vie. Et la notion d'impermanence, elle est bien réelle. On va tous mourir. Alors pourquoi attendre demain pour vivre? Pourquoi attendre demain pour être soi? Pourquoi attendre demain pour instaurer un changement radical dans nos vies et nous amener enfin vers la meilleure ligne temporelle pour nous? Alors ouais, c'est pas facile. Trouvez quelqu'un qui vous tendra la main et vous tiendra la main, parce que c'est important. N'ayez pas peur
d'aller voir à l'intérieur de vous vos ombres, vos blessures. Elles sont vos plus grandes forces. N'ayez pas peur d'aller explorer, découvrir, déconstruire, modifier, changer les codes et les équations qui composent votre être pour découvrir et incarner enfin pleinement qui vous êtes et enfin permettre à l'autre et au monde de refléter la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Merci.